Bonjour à tous chers amis et bienvenue pour votre tirage de ce mois de septembre. Amis vierges, c'est votre tour. Bon anniversaire et on va démarrer tout de suite avec l'oracle du zodiaque. J'espère que vous allez bien. Quelle énergie est en présence pour vous pour ce mois de septembre ? Et nous sommes avec l'énergie du cancer. Signe d'eau, on va aller puiser ces réflexions dans les profondeurs de ces émotions ici. Sur ce mois de septembre, il pourrait y avoir des questions qui se posent émotionnellement. Dans une situation, vous pourriez vous demander qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui vous semble juste émotionnellement. Attention aux histoires qu'on pourrait se raconter, s'accrocher à des émotions, d'arriver à distinguer ce qui est un sentiment réel ou une manipulation émotionnelle. On nous parle d'intelligence ici, émotionnelle, avec la Vierge et ce signe d'eau. On va trouver la force, peut-être de prendre en charge. L'énergie du cancer, c'est vraiment prendre en charge et ressentir. Donc il y a une température ici émotionnelle à prendre avant d'agir. Alors on va aller voir ça tout de suite. C'est intéressant. Avec le tarot. La tour. Alors ici il y a un événement qui va remettre un petit peu les choses en place. Un événement inattendu qui est nécessaire, qui va arriver pour se remettre sur le droit chemin, j'ai envie de dire. Et oui, on a le karma derrière qui nous parle de renaissance. Donc un événement inattendu qui va vous permettre de passer à autre chose, qui va vous permettre une renaissance, une élévation, un nouveau cycle qui arrive vers vous d'une manière assez brutale peut-être, inattendue en tout cas. Et c'est du bonheur. Parfait. Donc un événement très heureux. Le soleil. On retrouve son énergie. C'est vraiment du bonheur. C'est un triomphe familial, affectif. C'est une rencontre a priori. Je pense une rencontre, une union très heureuse. Ça va vous permettre de sortir de cet enfermement, de ces barrières, de cette protection. Peut-être surprotection même. La tempérance, c'est un équilibre, c'est une guérison. C'est vraiment beau, les vierges. C'est top, cette rencontre. Alors,
peut-être émotionnel, je pense, hein, mais après, ça peut être une réunion, ça peut être un rendez-vous également, si on est dans du professionnel. On est quand même sur 4 arcanes majeures ici, et pas des moindres, hein. C'est puissant. Plus ce 10 de coupe. Vous allez être heureux, heureuse, les vierges. La roue de fortune, arcane majeur à nouveau. Donc un revirement de situation pour vous, revirement d'énergie, très favorable. Alors, on nous parle d'une construction qui se fait petit à petit, qui est ancrée. C'est également une renaissance, hein, un nouveau départ. Et cavalier de bâton, on nous parle de passion, de feu. Il y a quelque chose là qui démarre d'assez puissant, hein. Mais on arrive à trouver ce juste milieu, hein. J'en ai un plus lent et j'en ai un plus rapide, hein, plus dans la passion. Je vais quand même remettre une sur ces deux cavaliers. C'est une situation qui va avancer. Et dessus, l'étoile. Bon, bah comme ça. Bah, c'est trop beau. Je ne sais pas quoi vous dire, les vierges. C'est magnifique. Une belle guérison. On peut nous parler d'un retour, hein. C'est possible aussi. Ou d'une nouvelle rencontre, en tout cas quelque chose de très inattendu qui vous apporte un vœu, un souhait réalisé et du bonheur. Du bonheur. Bon, on va quand même poursuivre avec Yaguel Didier. La clé, l'ouverture, l'opportunité, l'attente, la prudence. On peut être un petit peu sur ses gardes également ici. La récompense, l'équilibre, la justice avec le financier. La victoire absolue. Revirement de situation. La roue tourne. C'est le destin qui arrive. Une transformation très inattendue. À nouveau. On est sur une fin de cycle pour une renaissance. Quelque chose de très heureux. À nouveau le soleil. Sur cette fin, les plaisirs au quotidien, le commencement, le stade initial, la pureté aussi, hein. On peut vous dire ici que tout est à écrire. Les difficultés par rapport à du travail. L'équilibre. La tempérance, la guérison, la communication. Peut-être qu'on a pu avoir des soucis de communication au niveau du travail ou peut-être un désaccord, hein, par rapport à une construction de vie. Oui, quelque chose d'un petit peu toxique, hein, au niveau du foyer ou par rapport à une stabilité, une concrétisation, quelque chose de, oui, de stable, de solide. Dans une union ou sur des contrats, on nous parle de victoire après la lutte.
but. Le magicien et la lune. Attention, hein, quand même, la lune, c'est le rêve et le magicien, ben, ça a ce côté un petit peu magie. Alors, on peut nous parler d'intuition aussi. On vous dit quand même que vous avez tous les atouts en main pour réussir dans des contrats ou sur une union et ben, de faire justement jouer votre intuition, hein, de suivre hein, votre instinct ici. La lune étant également la planète qui gouverne hein, ce signe du cancer hein, qui vous accompagne dans l'émotionnel. On nous parle d'amour, d'un homme nouveau. Ça peut être donc une rencontre ou des nouvelles, si vous en attendez. Quelque chose de solide. Nouvelle d'un homme. Il y a quelqu'un qui arrive ici pour vous donner des nouvelles d'un amour solide. Pour vous faire une proposition d'amour solide. Alors, on va en prendre 13. Alors, la fin. Donc, ici, il y a pu y avoir rupture, la fin d'un état pour une renaissance. On est sur une fin de cycle. Fin d'une union, c'est possible. Fin de contrat. Un déménagement. Changement de domicile. De l'attente, peut-être par rapport à des signatures autour d'une maison. L'amour. Le magicien. Donc il y a bien un commencement. Avec le magicien, on est sur la carte 1, hein, donc au niveau de l'affectif. Alors ça peut être une personne également un peu séductrice, charmante. Et le début hein, de peut-être une nouvelle union affective. La transformation. Transformation, voyage ou distance. La justice, ça nous parle de récompense, d'aller de l'avant, de ne pas renoncer. Hein, il y a quelque chose de bon hein, à venir, donc on lâche rien. Et oui, et c'est l'étoile, donc c'est la victoire absolue. Un vœu qui devient réalité. Victoire absolue sur vos difficultés, quelles qu'elles soient. Le stade initial. On est bien sur une fin pour une renaissance ici. Le commencement, la pureté. Oui, c'est vraiment le tout début. La femme et l'homme. Et l'homme, je l'entendais, j'allais dire la femme et l'homme. Parfait, donc on est bien sur une idée d'union affective, on est sur une idée de couple. Il y a le foyer, hein, c'est plutôt magique, hein, on peut dire, après une fin, après une rupture. Donc une grosse transformation qui était attendue. Je pense, hein, cette transformation. C'est la fin totale de vos difficultés. Et ça, c'est top. Ok. L'oracle G.
Les plaisirs, les sorties, les plaisirs, les hobbies. On peut vous dire aussi hein, que vous avez plusieurs cordes hein, à votre arc ici. L'homme. On peut nous parler d'un parent aussi. Ça peut être une personne plus âgée que vous. Quelqu'un d'âgé. Alors, on a une rentrée d'argent qui va vous faire très plaisir. Qui peut vous être amenée par une personne âgée. Ou par un parent. Ou par rapport à un hobby, un loisir aussi. Ouais, je vois plutôt un parent, hein, ici. On nous parle de blessures, de méchanceté, de blessures. De jalousie peut-être hein, par rapport à cette rentrée d'argent. Ça pourrait faire des jaloux. Au sein de la famille ou entre frères et sœurs ou... Il y a des enfants, des difficultés, oui, peut-être entre frères et sœurs hein, par rapport à de l'argent. Il y a des enfants en tout cas. Ou un grand-père, oui, vol, abus de confiance. Quelque chose de pas très clair, pas très honnête. On nous parle d'amour. Aussi, de blessures affectives. Puis y avoir des reproches qui auraient pu être faits par rapport à du financier. Le consultant. Le temps. La lenteur. Des trahisons peut-être affectives. Ou en rapport peut-être avec des enfants. Ou des enfants de votre conjoint. Bon, on voit bien qu'il y a effectivement eu des soucis, des difficultés affectives. Mais cela dit, on a encore de l'espoir ici. J'ai quelque chose qui arrive lentement. Voilà, j'ai quand même cette rupture. Hein. Des papiers concernant une rupture. Donc il y a pu y avoir effectivement ou divorce ou séparation par rapport à des choses blessantes, hein. Abus de confiance, difficultés dans un couple ou d'un point de vue affectif en tout cas. C'est pas forcément un couple, ça peut être de l'affectif avec de la famille, avec des enfants, avec des parents. Ok. Ouais, des masques hein, qui ont pu être portés. Bon, on vous dit bien que c'est la fin. Donc on est bien sur une nouvelle, sur quelque chose de nouveau qui arrive. Et c'est un cadeau. Bon, parfait. Bon, donc on peut vous dire aussi de garder de l'espoir. Hein. Il y a un cadeau qui arrive, quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous suite à une rupture ou à une fin de quelque chose, hein, fin d'une situation. Parfait. On va aller voir le message de Mademoiselle Mille Pétales.
Alors, nous avons le chakra sacré. La pureté du plaisir dépend du respect de l'autre et de soi-même dans un acte d'amour universel. Alors, je vais en ressortir une deuxième. Donc, on est sur du partage, hein, on est sur du respect, quelque chose de pur, d'agréable. Et vraiment l'idée de respect mutuel. Hein. L'apaisement. Ma grâce t'apporte le calme bienfaisant. Mon réceptacle élève la nourriture vers ton âme. Donc avec la tulipe, on nous parle d'amour également, mais surtout de calme, de tranquillité, de sérénité, de retrouver de l'harmonie, du respect, hein, justement, hein, aussi, du respect et du plaisir. Bien. Allons voir avec les runes. Petite synthèse de la situation. Donc on est actuellement dans une idée de mouvement ou de difficulté justement à pouvoir bouger, se mettre en action. Et Oise, c'est l'idée de progrès, d'évolution. Mais il semblerait ici que l'évolution soit bloquée pour le moment. Donc il va falloir vraiment aller chercher dans votre fort intérieur, hein, qu'est-ce qui est opportun, hein, de faire pour pouvoir faire bouger les choses. Il y a des opportunités qui peuvent aussi ne pas être bonnes à prendre, que toutes les possibilités ne sont pas forcément non plus bonnes, hein, ouvertes. Et par rapport à cette incertitude, peut-être que justement, ces questionnements, parce que je sens plus que c'est plutôt une idée de questionnement, de protection, hein, comme on a vu avec ce 9 de bâton, vous êtes dans cette idée, je bouge pas, j'attends de voir. Voilà, je sais pas trop ce que je dois faire. Il y a des choix à faire, il y a des directions à prendre, mais il va falloir aussi respecter donc votre nature, votre rythme, et que vous n'avez rien à perdre. C'est ce qu'on vous dit ici, dans cette situation actuelle. Après, on nous parle effectivement de séparation dans l'action, dans ce qui pourrait se faire, hein, sur ce mois de septembre. Donc on peut être dans une situation de séparation ou de retrait par rapport à une situation, de se mettre un peu en retrait, justement de ne pas bouger, ou on peut nous parler également d'héritage, hein. Donc là, on vous conseille de ne plus vous laisser entraver par d'anciens schémas, d'anciens conditionnements. Il va falloir vous séparer des anciens schémas, hein, de tout ce qui n'a plus raison d'être. Pensez bien à ce qui est profitable pour vous, mais également aussi ce qui peut être profitable aux autres. Et agissez en accord avec vos valeurs. Écoutez, hein, vos émotions, écoutez votre cœur. Il y a un éclaircissement qui va se faire et il va falloir agir en accord avec cette nouvelle lumière qui arrive dans votre vie.
Donc il y a vraiment une idée d'abandon total de vos anciennes habitudes. Il va falloir faire preuve d'honnêteté totale, mais bon, signe de la Vierge, c'est pas un problème. Après, ça peut être l'honnêteté de faire face à une situation aussi, hein, de ne pas se voiler la face. Vous allez devoir vous adapter et ajuster les moyens aux fins. Cela dit, vous pouvez laisser faire également l'univers. Posez vos attentions parce que parfois le fait de ne pas agir, justement, de laisser faire les choses, les choses viennent à vous et s'accomplissent d'elles-mêmes. Et pour ce qui est du résultat, on est justement sur cette idée d'éclaircissement avec Dagaz. C'est la transformation, c'est la percée, c'est le jour, hein, c'est le soleil. Donc une grande transformation est en cours. Un changement complet de vos habitudes. Vous allez laisser, c'est tout à fait cohérent, vous allez laisser tous les anciens schémas, les anciennes habitudes, les anciennes pensées pour une transformation. Et un changement complet d'attitude avec un virage ici à 180 degrés. C'est le revirement de situation favorable que vous indique cette roue de fortune. Et il y aura un changement radical ici. Et il n'y aura pas de retour en arrière. Mais vous ne le voyez pas arriver, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui va être à saisir sur ce mois de septembre et qui pourrait changer radicalement votre vie. Et c'est très inattendu comme on l'a vu sur le premier tirage. C'est de l'accomplissement, c'est de la prospérité. L'obscurité, on vous dit ici, est derrière vous et le jour va se lever. Et bien sûr, on vous le dit à nouveau, de ne pas vous reposer sur vos lauriers. Il y aura quand même du travail à entreprendre. Donc, entreprenez cette nouvelle vie et entreprenez ce travail avec joie. Parce que le résultat est juste très très bon. Voilà, chers amis vierges, je suis ravie pour vous de ce tirage. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici vos énergies d'octobre. Vous pouvez bien sûr me consulter en guidance privée. N'hésitez pas, le lien va s'afficher. Et bien sûr, encore un grand merci pour vos likes, vos abonnements et vos messages. À très bientôt, excellente fin de journée. Au revoir.